Bienvenue dans ce tout nouvel épisode d'enseignement de la parole de Dieu. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons pour partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre enseignement porte le thème de bonne et mauvaise compagnie. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à analyser et étudier ceux que nous fréquentons et quel impact ils ont sur notre vie. Avant d'aller plus loin, prions. Père, nous te recommandons cet instant, bénis-nous par ta sainte parole et par le ministère de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, Amen. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 33, l'apôtre Paul nous dit ceci. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce que l'apôtre Paul veut tout simplement nous dire, c'est que lorsque quelqu'un autour de nous ne partage pas la même vision, ne partage pas la même foi, fait partie de notre cercle rapproché, sa présence peut nous impacter négativement si cette personne non seulement ne vit pas dans les standards de Dieu, mais également essaie de nous induire en erreur. Quand nous venons à Christ, c'est un tri que nous devons faire. Il ne s'agit pas de haïr ses anciens amis, haïr ses anciennes fréquentations. Il ne s'agit pas de détester ses proches, loin de là. Mais il s'agit tout simplement de créer un écart avec toute personne qui est susceptible d'affecter négativement votre foi. Lorsque vous étiez dans le monde, vous aviez un certain nombre de relations, des gens que vous pouviez côtoyer, des gens avec qui vous pouviez sortir, parler de tout et de rien. Mais ces relations que vous aviez dans le monde, vous ne pouvez pas les reconduire lorsque vous venez à Christ de façon étroite. Tout simplement parce que vous ne pouvez plus parler des mêmes choses. Lorsque vous parlez de foi, eux ils parlent d'incrédulité. Lorsque vous parlez de pureté, eux ils parlent d'impudicité. Lorsque vous parlez d'adoration, eux ils parlent d'idolâtrie. Vous allez commencer à avoir des collisions tout simplement parce que vous n'avez plus la même identité. La Bible dit, toi qui dors parmi les morts, réveille-toi. Lorsque nous venons à Christ, nous devenons une nouvelle créature. Nous appartenons dorénavant à un nouveau royaume. Et dans ce royaume, il y a des cultures qui sont différentes de celles que nous appliquons dans le monde. Je vais vous donner deux exemples dans la Bible. Le premier exemple, c'est l'exemple d'Abraham et de Lot. Lorsque Dieu a instruit Abraham de quitter son pays, sa maison, le Seigneur n'a pas dit seulement à Abraham de quitter son pays. Dieu a également dit à Abraham de quitter la maison de son père, sa patrie, sa maison, sa famille. Ce qui veut dire quoi? Tous ceux qui étaient proches de lui, hors de sa femme et de ses serviteurs qui lui étaient attachés, il devait se séparer de tout. L'erreur qu'Abraham avait faite, c'est qu'il est parti en prenant son neveu Lot avec lui. Cela nous parle parce que lorsque nous sommes enfants de Dieu et que nous côtoyons étroitement quelqu'un qui n'est pas en Christ, qui ne partage pas la même foi et que nous ne pouvons pas amener cette personne à Christ, nous devons avoir un certain écart avec cette personne, une certaine distance avec cette personne. Pourquoi? La personne que tu côtoies étroitement ne confesse pas le même Dieu que toi, n'invoque pas le même Dieu que toi. Nous ne voyons nulle part dans la Bible, quelque part où Lot dresse un autel à l'Éternel. Nous ne voyons nulle part dans la Bible où Lot invoque l'Éternel comme Abraham invoquait l'Éternel. Ce qui veut dire quoi? Il n'avait pas placé sa foi, sa conviction en l'Éternel tout comme Abraham l'a fait. Or, lorsque Dieu disait à Abraham, quitte ta maison, il était en train de dire à Abraham, quitte un système, quitte une doctrine, quitte l'idolâtrie de ta famille. Mais c'est vrai, Lot est présenté comme quelqu'un de pieux. Mais nous ne voyons nulle part Lot présenté comme quelqu'un qui adore, invoque Dieu, élève des autels à Dieu. La belle preuve, il a choisi Sodome et Gomorrhe comme pays de résidence après sa séparation avec Abraham. Il n'était pas ignorant de ce qui se passait dans les villes de Sodome et de Gomorrhe. Voyez-vous, quand vous avez des gens comme ça dans votre quotidien, dans votre entourage, dans votre cercle très proche, des gens qui n'invoquent pas Dieu comme vous, des gens qui n'invoquent pas Dieu comme vous, des gens qui ne sont pas prêts à aller loin avec Dieu, à adorer Dieu sincèrement et véritablement, mieux vaut créer une barrière de distance, créer une certaine distance avec de telles personnes. Il ne s'agit pas de rejeter vos proches, il ne s'agit pas de haïr les membres de votre famille. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit d'aimer. La Bible nous dit d'aimer. Ici, nous parlons de fréquentation. Vous pouvez aimer vos proches, continuer de leur rendre des services du moment où cela est pur et du moment où cela relève de votre capacité. Vous pouvez continuer de prendre soin de vos proches parce que la Bible dit que l'enfant de Dieu doit avoir soin des gens de sa maison. Maintenant, ici, ce dont on parle, c'est l'intimité. Vous ne pouvez pas avoir d'intimité avec quelqu'un qui n'a pas de vision. Et je sais que dit comme ça,
cela paraît rude, il y a effectivement beaucoup de cas d'exception. Par exemple, ceux qui étaient déjà dans des mariages avant de venir à Christ. Est-ce que cela veut dire qu'ils doivent bouder leur mari? Loin de là, non. Au contraire, ils vont continuer à les aimer, à les honorer et à prier pour eux et à obéir à la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu nous donne comme rôle sur l'époux, l'épouse, l'épouse chrétienne ou chrétien devra continuer de remplir sa fonction, de remplir ses tâches, de remplir son devoir dans son couple. Mais ici, de façon généralisée, lorsque vous venez à Christ, vous ne pouvez pas avoir des fréquentations entre griffes des amis qui ne partagent pas la même foi que vous. Dans le cas d'Abraham, dans Genèse 13, le verset 5, Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis et des bœufs et des tentes. La Bible nous dit que Lot voyageait donc avec Abraham. Et puisque Lot était proche d'Abraham, la bénédiction de Dieu qui couvrait Abraham s'est par proximité répandue également sur Lot. Et si Lot a été sauvé, c'est en partie à cause d'Abraham. Parce qu'Abraham aimait Lot. Vous voyez, vous pouvez aimer quelqu'un, mais si cette personne n'est pas prête à suivre le même Dieu, c'est-à-dire à suivre le Christ, à marcher avec Dieu, à faire la volonté de Dieu, à accomplir, à obéir aux instructions du Seigneur, il faudra avoir une certaine distance. Parce qu'à un moment ou à un autre, cette personne deviendra une pierre d'achoppement pour vous. Donc, si cette personne, vous ne pouvez pas la mener à Christ, il ne s'agit pas de l'abandonner dans vos prières. Vous devez continuer à prier pour cette personne. Vous devez continuer à prier pour cette personne, continuer à soutenir cette personne dans la mesure du possible. Mais gardez une certaine mesure, une distance de sécurité. Et donc, quand Lot a commencé à prospérer tout comme Abraham, il y a eu une dispute entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham parce que la plaine ne leur suffisait plus. Le lieu où ils se trouvaient ne les suffisait plus. Donc, il y avait dispute. Abraham interpelle Lot et dit, « Je ne veux pas qu'il y ait de dispute entre toi et moi. » Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est pas toi, donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays de l'Égypte. Donc, qu'est-ce qui se passe? Abraham propose à Lot de choisir une direction. Où que Lot voudra partir, Abraham respectera ce lieu-là et n'ira pas dans le même lieu que lui. Et la Bible nous dit que Lot a regardé, il a vu Sodome et Gomorrhe. Les plaines de Sodome et Gomorrhe étaient verdoyantes. Et il a choisi de se diriger vers Sodome et Gomorrhe. Il y a une petite sorte d'ingratitude. Il y a une petite sorte d'ingratitude, d'opportunisme et de profit dans le caractère de Lot. Lorsqu'il choisit le lieu où il ira, en ce moment, Canaan n'était pas encore aussi verdoyant et prospère qu'au moment où Moïse et Israël sont sortis d'Égypte. Lot pouvait se dire, je laisserai à mon oncle Abraham, envers qui je suis très reconnaissant, la plaine la plus verdoyante, celle de Sodome et Gomorrhe. Non, il a choisi le meilleur. Il a choisi les meilleures terres, les meilleures plaines. Il a choisi l'endroit le plus verdoyant. Et donc, en quelque sorte, Abraham, tu peux chercher ta voie, tu peux te gérer. De toute façon, tu as l'Éternel avec toi. Vous voyez la mentalité de Lot, le choix de Lot, c'est révélateur. Et dans ce que tu appelles, dans ton cercle personnel, ce que tu appelles amis, fréquentation, oh mes amis, ces personnes me sont chères, je leur dis tout. Parfois, ils sont juste à tes côtés, pas opportunistes. Parfois, ils sont juste à tes côtés parce qu'ils ont un intérêt. Parfois, ils sont juste à tes côtés parce que vous parlez le même langage. Mais lorsque tu vas commencer à parler de Christ, ils vont se retourner contre toi. Et c'est pourquoi tu dois faire cette séparation. Tu dois faire ce ménage dans tes fréquentations et dans ceux que tu côtoies. Parce que si tu ne côtoies pas les bonnes personnes, cela aura un impact physique, financier, spirituel négatif sur ta vie. Maintenant, la raison pour laquelle je donne cet exemple, c'est ceci. Dans le verset 14, la Bible nous dit quelque chose que beaucoup ignorent lorsqu'ils lisent ce passage de Genèse 13. Lorsqu'au verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. J'aimerais insister sur le verset 14. Relisez encore le verset 14 et vous verrez quelque chose d'important dans ce verset. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, après,
que Lot se fût séparé de lui. Parfois, certaines personnes rentrent dans votre vie et vous bloquent spirituellement, bloquent votre progression et votre évolution spirituelle. Il a suffi que Lot quitte Abraham le jour où Lot est parti de la maison. Lorsque Lot s'est séparé d'Abraham, quelque chose s'est produit. Dieu, qui n'avait plus parlé à Abraham, à notre père dans la foi, Abraham, qui encore en ce moment s'appelait Abraham, Dieu revient ce soir-là et lui parle. Ce qui veut dire quoi? Pendant tout ce temps où Abraham et Lot, après être sortis de la Chaldée, après être allés en Égypte et être revenus à Canaan, ils n'avaient plus, Abraham, notre père dans la foi, n'avait plus reçu de paroles venant de l'Éternel, plus de vision, plus de révélation. Tout avait cessé. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu. Il a suffi que Lot parte et Dieu se révèle à lui et dit: Abraham, rassure-toi, je suis avec toi. Cette terre, je vais te la donner. Certaines personnes dans votre vie influencent négativement votre vie. Et c'est vrai, la Bible nous appelle par exemple à aider notre prochain dans la mesure du possible. Mais la Bible nous appelle également à avoir du discernement pour ne pas soutenir le mal. De la même façon, en aidant quelqu'un qui vit dans l'impudicité, dans la débauche financièrement, tu peux contribuer à sa débauche. Et cela veut dire quoi? Tes mains seront souillées. Toi, tu ne l'as pas fait exprès, mais parce que tu as participé, l'ennemi aura une porte d'accès sur ta vie. C'est pourquoi il est important de faire le tri. Maintenant, je vais donner un bon exemple de fréquentation, c'est-à-dire quand tu fréquentes quelqu'un et ça a une influence positive sur toi. Cette fois-ci, nous sommes dans Luc 1, à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Ici, l'ange vient annoncer à Marie qu'elle va bientôt porter le Saint, le Fils de Dieu, celui qui sera le sauveur non seulement d'Israël mais de l'humanité. Marie était choquée par cette prophétie que l'ange lui a annoncée, mais parce qu'elle était fervente et dévouée, elle a dit qu'il me soit fait selon la parole du Seigneur. Seulement l'ange ne s'est pas arrêté là, l'ange lui a dit quelque chose. Verset 36. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dans ce passage, l'ange, après avoir donné le message, dit: ta parente, ta cousine, Élisabeth est aussi enceinte. Elle a aussi reçu un miracle. Va vers elle. C'est ce que l'ange disait indirectement à Marie. La Bible nous dit, aussitôt après cette révélation, Marie est partie rendre visite à Élisabeth et elle a passé 3 mois avec Élisabeth. Le Seigneur va souvent vous conduire vers les bonnes personnes, ces personnes qui partagent la même vision. Élisabeth a reçu un miracle de la part du Seigneur. Dans sa vieillesse, elle a eu un enfant. Marie aussi allait recevoir un miracle, porter le Saint-Enfant qui est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Et Dieu a associé 2 personnes qui avaient reçu des miracles venant de Dieu. Ce qui veut dire quoi? Le Seigneur va vous pousser vers des gens qui seront bénéfiques pour votre foi, des gens qui partagent la même vision que vous, des gens qui partagent les mêmes standards que vous. Donc si tu es enfant de Dieu, choisis dans ton cercle intime ceux qui partagent la même foi que toi, ceux avec qui tu peux prier, ceux avec qui tu peux échanger de la parole de Dieu, ceux à qui tu peux partager ton témoignage et ne seront pas jaloux de toi, ceux à qui tu peux dire: j'ai besoin de prière, soutenez-moi, et ils te soutiendront. Également des gens qui sont capables d'être véridiques avec toi, pas des hypocrites. Si tu fais mal, ils doivent être en mesure de dire ce que tu fais mal. Si tu fais bien, ils doivent être en mesure de t'encourager. En tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas juste attendre que les autres fassent toutes ces choses pour vous. Tu dois également être prêt à faire ces choses pour les autres. Marie et Élisabeth se sont soutenues dans la foi. Et lorsque les deux se sont rencontrés, Élisabeth a commencé à prophétiser. Et Marie, qui n'avait jamais prophétisé, aussi a commencé à prophétiser. Pourquoi? Parce que lorsque 2 personnes, la Bible dit le fer aiguise le fer. Lorsque 2 chrétiens, 2 chrétiennes se rassemblent, lorsque des enfants de Dieu, des fils et filles de Dieu se rassemblent, ils croissent dans la foi, le fer aiguise le fer. La puissance de Dieu se manifeste quand ils élèvent la voix. Le Seigneur Jésus nous a encouragés. Lorsque 2 personnes prient, le Seigneur, le Père Céleste, leur accordera ce qu'ils lui ont demandé. Donc je vous encourage à faire le tri dans vos fréquentations. Faisons cette prière ensemble pour clôturer. Répète cette prière avec moi. Seigneur, je te rends grâce pour cette parole. Je te prie de me donner la sagesse de faire le tri parmi mes fréquentations. Bénis-moi avec des hommes et des femmes fidèles qui veulent te servir, et donne-moi également d'être une bénédiction pour ces personnes.
Je ne veux pas juste bénéficier de ce qu'ils ont à offrir, mais je veux également donner. Amène dans ma vie des gens pour qui je serai une bénédiction et ils seront également une bénédiction pour moi. Et ensemble, nous pourrons nous aiguiser dans la foi. Ôte de mes fréquentations ceux qui seront des lots dans mon environnement. Merci de le faire dans le nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, je te déclare béni. En attendant que nous nous retrouvions pour un prochain enseignement, que le Seigneur te garde et te bénisse. Shalom.